République. Déjà, le président de la République a annoncé la nomination d'un informateur dans les jours qui viennent pour identifier une nouvelle majorité avec qui il va composer pour mettre en œuvre tout le programme ambitieux, on va dire, qu'il a annoncé dans son discours. Il a également rappelé que si les choses ne marchaient pas comme il le voudrait, il reviendra vers le peuple. C'est pour lui poser la question, on va dire logiquement, c'est pour des élections anticipées après obtenir du peuple une nouvelle majorité qu'il souhaite. Donc ça sera élection anticipée. Ouais. Donc aujourd'hui, le président déclare la désignation d'un informateur. Maître Willy Wenga, vous êtes avec nous. À part les faits qu'il y a des objectifs qu'il doit atteindre, et là, comme on est dans le lobby, il nomme un informateur. Le Premier ministre est-il ou non en fonction? À ce stade, il semble que oui. Est-ce que le président de la République est dans son rôle? Merci beaucoup. Je pense que les choses sont en train d'aller dans le sens de ce qu'on a analysé tout à l'heure. Cependant, il faut reconnaître qu'il reste encore un problème, mais c'est le problème de la démission du Premier ministre. Parce qu'on va désigner un informateur. L'informateur doit identifier une nouvelle coalition, une nouvelle majorité. Mais il faut reconnaître que dans la Constitution, on ne dit pas si le Premier ministre doit démissionner avant la nomination ou après, parce qu'il faut continuer avec la gouvernance en termes des affaires courantes, mais tout porte, il n'a plus à suppiter là-dessus. Les choses sont claires, c'est que d'ici là, le président de la République va demander au Premier ministre de déposer sa démission. Et après cette démission, donc la démission du gouvernement. Comme ça, oui, comme ça, on aura bien une coalition, on aura bien face à face le FCC et le CACH. Monsieur Peter Kazadi, que nous attendons donc ici. Vous le voyez, nous sommes en direct ici pour le grand débat. Alors, on va d'abord prendre les réactions. Alors, je ne sais pas, on va demander à chacun d'intervenir pendant 5 minutes. C'est vrai que je regrette que monsieur Peter Kazadi ne soit pas encore là. Il vient de nous faire signe qu'il arrive, qu'il est en route. Mais les premières réactions, alors je ne sais pas qui de vous deux veut réagir en premier. Monsieur Devoski Toko, bonjour. Bonjour Christian. Monsieur Lambert Mendo Malanga, bonjour. Bonjour. En vous remerciant d'être là, en vous remerciant d'être venu, d'être présent à ce grand débat exceptionnel après le discours du président de la République. Je vais d'abord, je pense, puisqu'il est arrivé un peu avant monsieur Lambert Mendo Malanga, je vais d'abord donner la parole à monsieur Devoski Toko. Monsieur Devoski Toko, vous avez 5 minutes. Nous écoutons ce que vous pensez de ce que vient de dire le président de la République. Alors, je préviens déjà nos auditeurs que nous allons donner le même temps de parole. Nous avons tenu à ce que Bao Union Sobakozala soit de 3 horizons différents. Les horizons principales, regroupements politiques principaux de la politique en République démocratique du Congo aujourd'hui. Le CACH appelle à l'union sacrée, le FCC appelle au respect des accords, la coalition Lamouka déclare au-delà de tout ça qu'il ne s'agit que d'un divorce qu'il s'agit du divorce d'un couple et se dit non concerné par cela. Tous les trois regroupements, toutes les 3 tendances seront autour de cette table aujourd'hui. Monsieur Devoski Toko, Malobombo Kayo, vous avez 5 minutes. On écoute. Quelle est votre réaction au discours présidentiel? Merci Christian pour votre question. À mon niveau ou à notre niveau à la Mouka, c'est un non-événement. Un non-événement, nous étions déjà préparés moralement par notre coordonnateur en exercice, le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi, qu'il n'y aura rien. Nous assistons là à une théâtralisation de la vie politique. Vous l'avez vous-même suivi, vous l'avez vous-même entendu. Monsieur Joseph Kabila et monsieur Antoine Félix Tshilombo continuent leur théâtre. Et c'est dommage. Vous avez eu droit à un discours de campagne, un discours programme, je dirais même quelqu'un qui est à une cérémonie d'investiture,
il fait des promesses de ce qu'il va faire, alors qu'il a déjà pris 2 ans. 2 ans. Et je me demande pourquoi on a mobilisé la nation, on a fait venir les gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales. Au départ, on nous a dit qu'on avait besoin des forces les plus représentatives et significatives du pays. Et nous avons vu les mamans maraîchères, les associations de chauffeurs, tout le monde était là. Et pour arriver à la conclusion qu'on va nommer un informateur. Vous voyez vous-même qu'on ne prend pas la vie des Congolais au sérieux. Et une fois de plus, nous sommes réconfortés par notre position de départ de ne pas assister à ces ateliers sous forme de séminaires de renforcement des capacités, des caches qui seraient structurés pour co-gérer avec les FCC. Et là, je pense que les amis qui avaient des doutes ont maintenant la preuve que M. Kabila et M. Antoine Félix ont un destin politique commun parce que les deux, ils savent ce qu'ils ont causé comme tort à la nation. Aujourd'hui, on parle d'union sacrée. On parle d'objectifs. Le président a cité ses objectifs. Ce sont de bons objectifs. Est-ce que Nakati wana coalition Lamuka ya sengi bomoko ya Congo, a sengi botombwani ya Congo, est-ce que bino bokoki kokota Nakati wana te? Christian Sokene bolimbi sipenza parce que wana zali suite ya makambo lobi mais nalinga inaiba il aurait fallu qu'il dise quoi? Bolobi est un non-événement parce que ouais, lobby est un discours programme, est en campagne et tout ça, donc tout ça pour ça. Le quoi banali falancer donc à sangisi batu abengisi batu pona yango et sengela ki pona bino alobani koleka oya lobby lelo. Merci Thierry Kambundi. Biso eloko to sengaka ndeko na biso Antoine Félix Tshilombo ezalaka moko. Et loko moko tosenga kaye a dénoncé deal obscur oyo et même na pouvoir, a dénoncé deal wana, a renoncé na deal wana, a senga pardon na peuple congolais. Yangwa salite a renoncé na libalate. Non, a renoncé na libalate de konangai. A lobby alingi a requalifié majorité de konangai. Oyebi ke bandeko na biso ya IDPS ba salaki ba marche ba ye na palais de la nation ba sengi dissolution ba qualifier ba député wana de députés fabriqués nommés, il faut dissoudre ye moko Félix Alobiango ba sengi dissoudre ngo lelo kaka ba député moko bazalaki fabriqué bazalaki nommé ba député ya Lukuta ba kaka moko olingi sikoyo o requalifier na élection ni na sala requalifier ba député wana ba commission propre pour que et permettre y ko réaliser programme du gouvernement oyo auti ko yebisa biso lelo nano abanda kité depuis 2 ans. Vous voyez cher ami, et comme il aventure alors bien bandaki bakale le kaki mingi abandaki bakale le kaki mingi lelo yo a constaté lelo yo batu basengie yango wana a décidé ndeko nangai oyebi kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo kozanga pe koyoka ezali pe liwa soki ndeko na biso Félix azalaka na matoi ya koyoka depuis le mois de février. Martin Fayulu a sali meeting na Sainte-Thérèse a yebisiye ozana libulu, il faut bima na libulu wana. Ne cherchez pas que batubaya batimbula muke batikila yo place mais otikala na libulu opemaka bima na libulu. Akaina Kisangani na mois de mars, il a dit la même chose. Vous devez quitter ce mariage incestueux. Bon. Monsieur Devos Kitokeza Makambozolo depuis 2 ans. Toyoki. Lelo balobi union sacrée, développement en Boka. Tokoti Kalaka boye bino boti Kalaka la revendication na bino pendant les 3 années qui terminent ou moyen kokota la union sacrée pour le développement en Boka, participation na bino pour pasi wana bomu wana isila ezanini. Mais ndeko na ngai Christian Lusakweno oza journaliste munene ya mboka oyo. Mais côté union sacrée il y a fraude.
au côté union sacrée, il y a tricherie. Tout ça qui est de fraude en fraude, de tricherie en tricherie. Et là, on a les lots yo na discours yo landi au cause de l'angon comme espoir. Vous pouvez attendre quoi de ce qui vient de se dire là? Rien du tout. Rien du tout. Je peux vous rassurer. Et j'insiste. Soki Ndeko Kabila na Félix Bayoki conseil à Martin Fayulu te. Tout ça même mboka oyo na libula koleka wana na moto. Merci beaucoup, Monsieur Devos Kitoko, coalition Lamouka. Première intervention. Deuxième intervention, vous en avez eu pour 6 minutes. Deuxième intervention, Monsieur Lambert Mendeo Malanga du FCC. Alors que je signale à nos auditeurs que notre troisième intervenant, le cache Peter Kazadi, vient de faire son entrée. Bienvenue à vous. Monsieur Lambert Mendeo Malanga, réaction à ce discours. J'ai entendu beaucoup de thèmes qui sont très intéressants dans le discours, mais il y a une inquiétude à notre niveau, au niveau du Front commun pour le Congo. D'abord, j'ai entendu des thèmes sur la réhabilitation de la nation. Ça me parle. Ça parle au Front commun pour le Congo. J'ai entendu l'appel à la sécurité, le devoir de mémoire, etc. Mais je voudrais rappeler que quel que soit la justesse des intentions du président de la République, il faut éviter de donner à la nation des solutions qui pourraient être considérées comme pires, des remèdes pires que le mal dont elle souffre. Et qu'est-ce qu'un remède pire que le mal? C'est des remèdes qui seraient bons, mais qui en réalité nous mèneraient en dehors des textes fondamentaux qui régissent le pays aujourd'hui. Il faut respecter les textes fondamentaux qui sont au cœur de l'état de droit. L'article 74 de la Constitution, qui fait du président de la République la tête des institutions de la République, met en premier lieu dans les différentes stipulation du serment qu'il a prêté le jour où il est entré en possession de ses hautes charges, d'observer et défendre la Constitution et les lois de la République. Et la Constitution, en son article 5, définit très bien que la souveraineté nationale appartient au peuple, que tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum, ou alors par voie d'élection, ou indirectement par ses représentants, que sont le président et les chambres parlementaires, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial. Et la Constitution va plus loin, dit « aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Et s'agissant de la proposition centrale dans le message que le président vient de délivrer à l'issue de ces concertations, de nommer un informateur et qui pratiquement sonne comme une mise en congé du Premier ministre qui est sur place, l'article 78 stipule que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Bien sûr, il n'a pas nommé. J'espère que c'est parce qu'il n'a pas encore consulté celle-ci. Et il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Et la démission du gouvernement, elle n'intervient qu'en deux occurrences. Soit une motion de censure par l'Assemblée nationale, soit par un acte volontaire du Premier ministre. Et à ma connaissance, aucun des deux cas n'est rempli. Ce n'est que si une telle majorité n'existe pas que le président de la République peut confier une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition.
C'est donc quelque chose qui nous laisse pas mal de problèmes à résoudre encore. Et je ne peux pas considérer, à mon avis, que le président soit allé jusqu'au bout de la solution qu'il devrait proposer à la population aujourd'hui, sans s'écarter du prescrit de la Constitution et des lois de la République. Quand le président parle de fin de la coalition, quand le président déclare qu'il va désigner un informateur, il l'annonce, il ne l'a pas encore fait. Donc il est toujours dans la Constitution. Mais cela implique que le Premier ministre FCC libère ce poste. Est-ce que le FCC est prêt, fort de la majorité qu'il déclare toujours aujourd'hui obtenir, à permettre au président d'appliquer ce qu'il annonce? Mais c'est la raison pour laquelle nous aurions bien voulu que le président de la République, avant de faire ses annonces, se fasse le devoir, au regard de la Constitution, de se concerter avec ses partenaires que nous sommes, parce que le président de la République a été élu, et nous aussi nous avons été élus. Le président a été élu à la haute charge qui est la sienne, et le FCC, j'appelle le FCC le prénom de la majorité parlementaire actuelle. En 1960, il y avait une majorité qui se prénommait MNC Lumumba et alliés. En 65, il y avait une majorité qui se prénommait CONACO de Moïse Tshombe. Aujourd'hui, en 2018, il y a une majorité dont le prénom est FCC. Nous aurions bien voulu être consultés par notre partenaire le plus important, mais le président de la République. Il vous a appelé aux consultations? Non, nous avons dit que nous étions prêts à le voir dans le cadre des accords qui existent entre lui et nous. Même pour mettre fin à un mariage, il y a un débat au sein de la famille. Il n'y a pas eu ce débat. Oui, mais Lambert Mende. Il n'y a pas eu de ce débat. Je crois qu'on va passer... On va démarrer le débat un peu plus tard. 6 minutes chacun, 6 minutes pour Monsieur Devoski Kitoko, 6 minutes pour Lambert Mende. Maintenant, on vous écoute, Monsieur Peter Kazadi de la coalition Cash, le président de la République vient de s'exprimer. Vous venez du Palais de la Nation. Je suppose que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit. Impression. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit le président. Si je peux résumer son discours, ça doit comprendre 3 ou 4 parties. La première partie a été consacrée au remerciement de tous ceux des Congolaises et des Congolais qui ont bien voulu répondre à son invitation. La deuxième partie, le président de la République n'a pas fait un projet comme je l'ai entendu autour de cette table. Quelqu'un dire qu'il s'agissait d'un programme d'action ou je ne sais de quoi. Il s'agit des constats que le président de la République a fait de ses interlocuteurs. Il a rendu ce qu'il a entendu de ces Congolaises et de ces Congolais qui ont défilé devant lui. Et en troisième position, le président de la République a annoncé la décision, celle qui consiste à nommer un informateur. Et en dernier lieu, il a appelé à la mobilisation nationale. Donc c'est ça le contenu du président de la République. J'aimerais qu'en intellectuel, qu'on restitue les choses telles qu'elles se sont présentées. Maintenant, j'entends autour de la table la question qui consiste à savoir, a-t-il agi conformément à la Constitution? J'ai dit oui. L'article 69 de la Constitution confie la responsabilité des garants de la nation au chef de l'État, de sorte que lorsqu'il est non seulement garant de la nation, mais du bon fonctionnement des institutions, lorsque le président de la République constate que les dangers est à la porte du pays, les institutions du pays ne fonctionnent pas, et tous nous avons constaté que depuis un temps, il y avait une discorde entre les institutions de la République, entre les présidents de la République, contre les parlements, contre les gouvernements, les parlements contre l'appareil judiciaire, et ainsi de suite. Donc, les dangers étaient bel et bien devant la porte de la nation. Et dans son rôle de garant de la nation, il a pris l'initiative d'inviter les Congolais qui ont bien voulu répondre à son invitation. Il les a écoutés, ils ont parlé, et finalement, il a restitué ce qu'il a entendu et il a pris la décision.
à mon sens, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une violation de la Constitution quelconque. J'ai également entendu autour de cette table, honorable Lambert Mende, que j'apprécie beaucoup, dire que aurait voulu être reçu dans un autre cadre que celui défini par le président de la République. J'aimerais bien qu'il me dise ici quel est ce cadre-là du point de vue constitutionnel, qui est consacré à des discussions politiques entre les FCC et les CACH. Qu'on m'indique constitutionnellement... Le COSAC. J'ai dit, écoutez ma réponse, Lambert Mende est un juriste, je crois, et il comprend bien le sens de ma question. Peut-il indiquer une disposition constitutionnelle qui impose au chef de l'État les cadres sur lesquels il peut consulter sa population et que ces derniers, les chefs de l'État, auraient violé dans les cas d'espèce? Ça n'existe pas. Et c'est là aussi les problèmes, comme les Quinois disent actuellement. Imposer au président de la République des choses, lui imposer des cadres, lui dicter la ligne de conduite à suivre, ça c'est ce que nous ne voulons pas. Et je pense que face à cette attitude du chef de l'État, nos amis de la Mouka devaient applaudir de deux mains, puisque ce sont eux qui l'ont appelé des patins. Quelqu'un qui dépendait entièrement de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est en train de démontrer qu'il est un chef d'État indépendant, autonome. Il décide. J'entends les discours de la Mouka se conformer maintenant à celui du FCC en train de combattre les actions de la République, du président de la République. Alors, on peut bien se demander que veulent nos frères de la Mouka? Qu'est-ce qu'ils veulent de ces pays? Nous et eux. Nous avons combattu dans ces pays contre Kabila et son régime. Nous avons décidé, nous sommes d'ailleurs, M. DeVos ne venait même pas dans nos réunions lorsque nous étions au rassemblement, c'est à peine que je viens de les découvrir. Nous nous étions fixés des objectifs. Pas de troisième mandat de Kabila, pas un candidat président de la République de Kabila. Et il fallait que nous puissions aller, que l'un d'entre nous soit élu président de la République. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Et nous nous étions fixés les objectifs de renforcer l'état des droits, de raffermir la démocratie. La première des décisions que Félix Tshisekedi prend lorsqu'il est devenu président de la République, c'est d'autoriser les membres de la Mouka qui étaient contraints à l'exil de revenir au pays. Les biens de Martin Fayoulou qui ont été saisis, pour des raisons bien évidentes, lui ont été restitués. Alors, il est en train effectivement de faire ce qu'on avait convenu de commun accord. De sorte qu'aujourd'hui, la Mouka n'a pas de discours, à part la haine tribale qu'ils sont en train de propager dans la société. Nous sommes en train de jouer sur leur terrain, ils n'ont aucun discours d'opposant. Et malheureusement, intellectuel, que j'ai trouvé je les suivais dans ma voiture là, en venant, mais c'est un débat de la rue. Vita Imana. Alors que l'évidence c'est qu'un camp est en train de perdre ou un camp a perdu, vous trouverez des gens de la rue qui discutent sur le sexe des anges et ce genre de débat, nous devons les dépasser. Nous devons les dépasser, nous devons surmonter les niveaux de débat et amener vers la construction de notre pays. Merci beaucoup. 6 minutes à chacun d'entre vous. Alors, la Monique, j'ai vu que les échanges directs ont démarré. Avec Thierry Kamoudi, on va